Bonjour à vous, super parents. Et oui, cette vidéo s'adresse à vous. J'ai eu des parents au téléphone qui m'ont dit que leur enfant rencontrait des soucis avec les dizaines et unités. Et donc, je me permets de faire cette petite vidéo pour vous donner des petites astuces, des petits exercices que vous pourriez faire avec eux. Alors, votre enfant a encore besoin de manipuler, c'est-à-dire d'agir sur les objets, de voir concrètement ce qui se passe. Donc, avec lui, moi, j'utilise ce matériel-là que vous n'avez pas forcément à la maison. Donc, ce sont des petits cubes qui s'emboîtent pour faire des dizaines. Mais à la maison, vous pouvez très bien prendre, par exemple, alors là, j'en ai deux pareils, super. Un pot, dedans, il y a donc 10 crayons. C'est l'enfant qui regroupe les 10 unités dans la dizaine. Rappelez-lui qu'on a travaillé les dizaines et les unités aussi avec les pailles pour chaque jour compte. Donc là, voilà, les feutres dans les pots, ou alors si vous avez des sachets congélation, donc là forcément c'est à l'envers comme ça se voit, ouais. Vous pouvez, donc celui-là il est grand, hein, peut-être en prendre un plus petit, et y mettre dedans des crayons, des Playmobil, des petits objets, ou dedans il y en aurait 10 également, plusieurs sachets. Et ensuite, lui proposer avec ce matériel différentes activités que je vais vous expliquer tout de suite. Ce matériel peut être utilisé pour travailler les dizaines, les unités, mais également les calculs, addition, soustraction avec des plus grands nombres. Voilà, donc la première situation va être à reproduire à la maison quand vous avez le temps sur la représentation du nombre. Alors pour cette vidéo, moi je vais utiliser mes cubes. Donc vous utilisez le matériel constitué par votre enfant avec vous, donc soit des crayons, soit des pailles qu'on met avec un élastique comme on a fait en classe, ou des sachets de pâtes. Bref, il faut que les dizaines soient représentées par un groupement. Donc, la première activité que vous pouvez faire, c'est de montrer, donc c'est vous qui disposez, commencez par une petite quantité, vous disposez un nombre de petits cubes. Là, hop, et vous lui demandez combien y a-t-il d'unités, combien y a-t-il de dizaines, combien y a-t-il de cubes en tout. D'accord? Vous refaites cet exercice avec d'autres quantités, là, en allant de plus en plus loin dans les nombres. Là, combien y a-t-il d'unités, combien y a-t-il de dizaines, combien y a-t-il de petits cubes. Votre enfant a le droit de toucher, hein, ce n'est pas un musée, au contraire. Donc, votre enfant va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités et 4 dizaines. Vous pouvez lui demander dans les 4 dizaines combien y a-t-il de petits cubes en tout. Il va compter donc de 10 en 10. Il ne faut pas qu'il recompte tous les petits cubes. Et en tout, on a donc combien de petits cubes. Vous pouvez aussi utiliser le petit tableau que je vous ai mis en pièces jointes. Hop, voilà, avec les dizaines, les unités. Donc, on le met sous une feuille plastifiée de classeur pour que l'enfant puisse écrire et réécrire comme une ardoise Velleda. On écrit au Velleda dessus. Pour visualiser, hop, donc là, vous lui mettez une quantité ici, pourquoi pas, et il doit écrire combien il y a de cubes en tout. Ok? Je ne sais pas si on voit bien le petit cadre, mais voilà. Ça, c'est pour le premier exercice. Un autre exercice un peu plus dur pour l'enfant, c'est lui qui a le matériel et vous lui demandez un nombre, une quantité de petits cubes. Donne-moi 34 petits cubes. Donc, il prépare ses 3 dizaines. S'il recompte, oui. Voilà. Laissez-le tâtonner, laissez-le essayer, recompter, etc.
S'il se trompe, vous ne lui dites pas où il s'est trompé, mais vous lui dites qu'il y a une erreur, il faut qu'il revoie ce qu'il a préparé. Donc 34, voilà, il peut répéter. Dans 34, il y a 3 dizaines et unités. Voilà, et après, vous allez dans les plus grands nombres si il se sent de plus en plus à l'aise. Si c'est difficile ou s'il a besoin, toujours utiliser cette petite fiche-là. Donc là, dans ce deuxième exercice, c'est lui qui prépare la commande de cubes. Un autre exercice possible avec ce matériel, c'est pour revoir les additions. Donc par exemple, ce qu'on a travaillé, ajouter et soustraire 10. Donc soit vous, soit votre enfant dispose voilà, de la quantité. Il écrit la quantité qu'il y a, 20, voilà, et vous lui dites plus 10. Donc il écrit en même temps pour voir à la fois les objets et en même temps le concret. 20 plus 10, il rassemble, égale, on n'oublie pas les petits signes, et on écrit 30, après avoir recompté. Voilà, il faut qu'il voit l'ajout d'une dizaine concrètement, le visualiser en concret. Ensuite, je vais juste, hop, attention, magie, hop. Maintenant, on peut faire la même chose avec les soustractions, il n'y a pas de souci. Ce que je fais, c'est la même chose que soustraire. Hein. Donc là, hop, on a 34. Donc là, l'enfant le voit bien. Hop, il l'écrit. 34 plus ou moins, comme vous voulez, 10. Voilà. Là, visuellement, il va bien voir que le 1, le chiffre des dizaines, c'est bien ça. On va aller le mettre avec les dizaines. D'accord? Et le fait de faire ce geste-là, de rassembler et de visualiser cette dizaine-là et de la mettre avec les 3 dizaines qui étaient déjà présentes, va l'aider à comprendre que ce chiffre-là et ce chiffre-là vont s'ajouter et qu'au niveau des unités, rien ne se passe. Donc ensuite, il peut recompter pour dire qu'il y en a 44. OK? Et ensuite, pour, si on voulait travailler, attention, hop, magie, avec la soustraction. Voilà. Donc là, je travaille avec des unités, des dizaines et des unités. Le plus facile, c'est de travailler avec des dizaines entières. Alors là, on en est, hop, voilà. Donc là, il y en a 45. Donc l'enfant écrit 45 moins. Ah, normalement, ça doit lui faire tilt. Moins, il doit préparer ses mains. Et vous lui dites moins 10. Il écrit, et il le prend, et il le met dans sa réserve. Et là, il voit le résultat. On a donc 35. Voilà. Une autre situation plus complexe, c'est pour ça que j'utilise donc le tableau dizaines et unités. Là, votre enfant écrit combien il y a de cubes. 2 dizaines, 5 unités, on a donc 25 petits cubes. Une dizaine et 3 unités, on a donc 13 petits cubes. Et vous lui demandez de les mettre ensemble. 25 plus 13, combien il va y avoir de petits cubes en tout? Logiquement, on a appris à mettre ensemble les unités et les dizaines. Et là, 25 plus 13 égale 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Voilà. Et il écrit ici le résultat.
pour l'habituer à écrire et à dire les nombres. Voilà. Ensuite, encore plus compliqué, on va mettre les 38. Hop. 38 plus et là vous rajoutez par exemple 14. Donc réécrit 38 et 14. Hop. Donc même principe, on met ensemble les unités et on met ensemble les dizaines. Ok? Donc il faut prendre l'habitude de compter toujours en premier les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, il doit y avoir un petit déclic qui se fait. Votre enfant va dire, ah, bah avec 12, je dois faire une nouvelle dizaine. Et il prend donc un nouveau pot, un nouveau sachet, un nouveau contenant pour les dizaines. Alors là, moi c'est pratique, je peux faire. Alors ça s'achète sur le net, ces petits cubes, hein, c'est pas très très cher si vous avez besoin. Hop, si c'est plus pratique pour vous, pour votre enfant. Voilà. Si je fais une dizaine de 12, ça ne va pas. Voilà, il a créé sa dizaine. Et là, il reste les deux unités. Donc le fait d'agir sur le groupe, d'agir et de créer cette dizaine, l'enfant va mieux comprendre ce qui se passe quand on fait une addition. Et ensuite, il calcule, donc il y a combien d'unités? Il y a 2 unités. Et il y a combien de dizaines? Hop, il y en a 5. On a donc, c'est à lui de lire, 52. S'il ne sait pas lire, il faut reprendre 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52. Et dire que 52, c'est 50 plus 2. Voilà, j'espère que ça va vous aider et aider surtout votre enfant à mieux comprendre ces fameuses dizaines et ces fameuses unités. Là, on aborde, sans le savoir peut-être, mais on aborde l'addition en colonne et avec ce principe de former une nouvelle dizaine, c'est pour apprendre ensuite à faire l'addition en colonne avec retenue, pour que l'addition en colonne ait du sens pour votre enfant. Voilà, à bientôt.